je reviens quand même parce qu'au Sénat, nous sommes quand même responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai participé, oui, j'ai participé donc à la commission d'enquête sur la concentration des médias. À l'issue de cette commission d'enquête, eh bien, les LR et les centristes se sont dit mais pourquoi pas s'attaquer à l'audiovisuel public, tout compte fait, ça serait une solution. Donc, ils ont dealé et ils ont présenté cette proposition de loi sur l'audiovisuel public. Mais soyez rassurés, ça fait 2 fois que ça échoue à l'Assemblée nationale. C'est passé facilement au Sénat, ça fait 2 fois que vous l'avez inscrit, 2 fois que ça échoue, donc pourquoi pas 2 fois, 3 fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors moi, en définitive, suite à cette commission d'enquête, j'ai fait 2 propositions de loi. Une sur la concentration des médias, mais également une sur l'audiovisuel public, disant qu'en définitive, il fallait s'attaquer donc à ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'on savait tous que la redevance était terminée, qu'il fallait d'ici fin 2024 trouver une solution de financement. Donc, j'avais proposé donc, des possibilités de financement dans cette proposition de loi que vous avez à votre disposition, qui en définitive, donc l'idée étant de se dire que ce qui a été décidé, cette fraction de TVA, eh c'est totalement injuste. C'était injuste parce qu'en définitive, tout le monde va participer à ce financement. Donc, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle donc une réserve, c'est-à-dire, j'appelais ça, donc, je reprends sur mes notes, je vous prie, un compte d'affectation spéciale. Compte d'affectation spéciale dans la loi organique qui permettrait donc à la fois de pouvoir financer avec une redevance éventuellement si elle revenait cette redevance, une redevance différente, une redevance donc, qui serait en fonction des revenus, qui permettrait donc d'alimenter cette caisse, mais également, et ça c'est une suggestion que j'avais faite, une taxe sur les GAFAM qui pourrait financer cette caisse, et également, donc, peut-être, il y avait également des propositions sur le bon d'indépendance des médias qui pouvaient permettre donc à tout citoyen de contribuer. En réalité, je me suis inspirée de ce que fait le Centre national du cinéma, CNC, qui finalement travaille en autonome et a un financement autonome et qui est indépendant de ce côté-là. Voilà, ça c'était des suggestions que j'avais faites. Alors, il faut aller très vite parce qu'également dans cette proposition de loi, j'étais revenue un petit peu sur le fait qu'il fallait également, parce qu'il y a CV au Sénat, cette tentation de nommer donc le président, le PDG, directement par le président de la République. Ceci a été en commission évacué. Mais on ne sait jamais. On y avait eu droit avec Sarkozy déjà. Tout ceci peut revenir. Ça, c'est une proposition récurrente qui a été faite régulièrement. Et également, dans cette proposition de loi, on peut dire que l'information, c'est le 4e pouvoir. Donc, j'avais suggéré également qu'il y ait une indépendance vis-à-vis du pouvoir économique donc, et politique, et qu'il faudrait prévoir des règles strictes en matière de conflit d'intérêts, ceux dont on ne parle jamais, mais qui me semblent vraiment indispensables. Donc, bravo pour votre mobilisation. Et donc, au Sénat, avant avec Sophie, maintenant avec Sylvie Robert, nous essayons donc de faire entendre d'autres alternatives. Et merci vraiment pour cette mobilisation.